Et nous commençons donc avec Investir responsable, le rendez-vous ISR ou investissement durable de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous allons aujourd'hui nous intéresser à une assurance vie un peu particulière, l'assurance vie Kaori, le contrat d'assurance vie lancé par le Secours catholique. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine François Soulage. Bonjour François Soulage. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes ancien président du Secours catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. La première question qu'on se pose quand on voit le Secours catholique lancer une assurance vie, c'est pourquoi une association se lance dans un contrat d'assurance vie? Alors ça peut effectivement paraître un peu curieux. Il se trouve que personnellement, j'ai été investisseur en fonds propres pendant 40 ans. D'accord. Et donc quand je me suis retrouvé président du Secours catholique, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose dans cet investissement dans les entreprises. Le Secours catholique, c'est une association très généraliste qui a comme vocation à pouvoir venir en aide à toutes les catégories possibles de la population. Bien sûr. Ouais. Et donc pour ça, on a besoin de ressources. Et on a aussi besoin de mobiliser directement ou indirectement des ressources pour aider à ce que puisse avoir des investissements plus responsables. Et donc on s'est dit que dans le monde de la finance, il y avait un outil qui draguait beaucoup d'épargne, c'était l'assurance vie. D'accord. Et donc notre idée, c'est de pouvoir proposer une assurance vie qui donne aux personnes qui souscrivent la garantie d'une orientation plus sociale, plus juste. Nous, on utilise le mot plus fraternel. D'accord. Et donc, créer un produit qui permet aux épargnants de répondre mieux à leur volonté, quand elle existe, d'avoir un investissement au service du bien commun. Et alors, on parle d'investissement toujours, parce qu'effectivement, généralement, quand on parle d'association, ça fonctionne sous forme de dons, où on n'attend pas forcément un retour sur investissement. Là, dans le cadre de cette assurance vie, on parle bien d'investissement. Oui, ce n'est pas un investissement dans le Secours catholique, c'est le Secours catholique qui propose, en fonction de ce qui lui paraît être des investissements éthiques, des fonds. D'accord. Parce que c'est bien, oui, c'est une assurance vie, on investit dans des fonds qui répondent bien aux orientations que nous voyons à travers l'investissement socialement responsable et plus particulièrement l'investissement ESG. D'accord. Environnement, société et gouvernance. Donc l'idée, c'est que vous vous positionnez comme intermédiaire en disant voilà notre vision finalement des investissements socialement responsables. Oui. Voilà les fonds que nous on sélectionne. Oui, on a même une ambition un peu plus forte parce qu'on se dit que si on réussit, on montrera qu'on peut mobiliser une épargne qui est une épargne plus éthique, plus volontaire, plus volontariste, mais que le monde de la finance a intérêt à s'intéresser aussi à toute cette partie de gens qui peuvent avoir une épargne, qui n'ont pas envie de l'investir pour vraiment dégager de la rentabilité uniquement, mais de donner du sens à leur épargne. Et donc, il nous a semblé que dans notre responsabilité à nous, Secours catholique, d'offrir des outils permettant à ces gens d'investir. Ce n'est pas nous qui allons en profiter, mais c'est les fonds qui vont investir dans des entreprises, notamment dans l'économie sociale et solidaire, qui ont besoin de fonds propres, qui ont besoin de prêts, qui ont besoin de fonds propres. Et donc, on a sélectionné 27 fonds qui vont faire partie de l'enveloppe de Kaori Vie, à l'intérieur de laquelle les épargnants choisiront les fonds dans lesquels ils veulent investir. Et alors, vous nous l'avez dit, effectivement, vous avez une grande expérience finalement dans l'investissement. Justement, ce monde de l'investissement depuis plusieurs années fait sa révolution ESG, si je puis le dire ainsi. Se mettent tous effectivement à investir dans du socialement responsable ou du durable. Qu'est-ce qui vous n'allez pas dans l'offre actuelle pour que le Secours catholique lance lui aussi son fonds, en tout cas son contrat d'assurance vie? C'est pas que la question n'est pas de savoir ce qui n'existe pas. C'est de repérer ce qui existe de vraiment bien. D'accord. Ça ne veut pas dire que les autres sont mauvais. Il nous fallait faire une sélection. On a eu 500 fonds. On en a sélectionné 27. C'est pas que les autres sont mauvais, c'est que ces 27-là nous paraissent vraiment engagés plus particulièrement dans cette vision d'une économie plus... Nous disons une économie plus fraternelle. D'accord. Alors, le sens précis, c'est de dire, ces fonds, on va leur demander de regarder à la fois ce que font les entreprises dans lesquelles elles investissent sur le plan de l'environnement, du traitement des personnes, et notamment des sous-traitants. Moi, dans mon métier, j'étais très attentif au traitement des sous-traitants. Parce qu'on peut être tout à fait sympathique, mais avoir des traitements de sous-traitants à qui on peut serrer le kiki brutalement. Oui. Donc, le traitement des sous-traitants et la gouvernance de l'entreprise. Par exemple, des entreprises dans lesquelles les salariés ont été associés aux décisions, au conseil d'administration. Donc, on va plus loin. Et on a, si vous voulez, sur les critères ESG, on essaye vraiment de leur donner un contenu. Et dans la sélection des fonds, on a regardé tout ça. C'est des critères très qualitatifs. Alors, c'est vrai que certains fonds
peuvent apparaître très, très ouverts. Bien sûr. Eh ben, Oui. tous les 6 mois, on va regarder ce que ça donne. Moi, je vais présider le comité d'éthique de Kaorivi. Et tous les 6 mois, on regardera ce que deviennent les fonds. Éventuellement, on en déréférencera certains. On en remettra d'autres. Ça va bouger. Et on sera très, très attentif à ce que vont nous dire les épargnants. Parce que le problème, c'est qu'ils vont faire partie d'une association. Les épargnants, Les d'accord. épargnants vont faire partie d'une association d'épargnants. Et c'est cette association qui va regarder ce que font les différents fonds en fonction des remontées des épargnants. D'accord, donc les épargnants en fait sont associés à la gestion du contrat d'assurance vie. Absolument. Ils vont faire partie de l'association Kaori qui leur recommandera tel ou tel fonds de Kaori Vie qui va être, lui, commercialisé par la ZAC FAPES. Alors, on va parler dans un instant, effectivement, des spécificités du contrat. Et vous êtes pas les... Enfin, il n'y a pas que le Secours catholique dans l'histoire. Il y a évidemment des partenaires qui accompagnent la création du contrat. Juste avant, le mot fraternel est revenu régulièrement. Alors, effectivement, nous, on parle d'investissement socialement responsable, on parle de durable. Alors, vous parlez de fraternel. Quelle est la différence? Mais le mot fraternité figure dans la devise républicaine. C'est vrai. Et donc, la grande différence, c'est que derrière le mot fraternel, c'est la notion de réciprocité. Et donc, quand on regarde la manière dont une entreprise est gérée, la question de la fraternité, c'est comment l'entreprise gère l'ensemble de ses parties prenantes. C'est pas nouveau, hein. L'entreprise à mission, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, on regardera attentivement ce que vont faire les entreprises qui décident d'être entreprises à mission. L'entreprise à mission, c'est ça, c'est une mission de réciprocité. Et la fraternité, c'est la réciprocité. J'apporte, tu m'apportes. Et c'est ça, ce que nous appelons, nous, la révolution fraternelle, c'est de mettre cette réciprocité dans l'ensemble de la population. Par exemple, aujourd'hui, quand on cherche un emploi, eh bien, il faut que la personne avec laquelle vous allez travailler, par exemple à Pôle emploi, puisse vous écouter. Bien sûr. La réciprocité, voilà, c'est ça l'enjeu. Et alors, si on regarde maintenant spécifiquement le contrat Kaori, donc ce sera un contrat d'assurance vie classique. Il y aura des rendements, on pourra choisir d'investir sur tel ou tel type d'allocation. Alors, on aura d'abord en unité de compte, parce que ça, on aura un compte en unité de compte, et puis on aura un compte en euros. D'accord. Okay. Alors, en euros, ça pose pas trop de problème. C'est Generali qui proposera le compte en euros. D'accord, ouais. Donc là, pour le coup, le compte en euros, si je caricature, c'est fraternel, entre guillemets, où là, il faut vérifier quand même... Voilà, exactement. Bon. Mais les unités de compte, on choisira dans un panel de 27 fonds existants, ceux pour lesquels on veut investir et à quel niveau. Alors, il y aura un niveau de risque fort et un niveau de risque modéré, comme dans tous les fonds. Ça, il n'y a pas de différence importante. Des sélections géographiques ou des sélections par secteur d'activité ou Non, c'est des sélections en fonction de leurs critères ESG. D'accord. Non, c'est vraiment en fonction. Alors, on aura des fonds solidaires, on aura des fonds qui sont uniquement des fonds quasiment français, des fonds très internationaux, mais à chaque fois, des caractéristiques ESG qui vont être précisées. D'accord, donc un fonctionnement de fonds d'une assurance vie classique. C'est une assurance vie classique. Ouvert à tous ou il y a c'est ouvert à tous, absolument à tous. Le montant minimum est de 500 €. Et en plus, nous avons des frais d'entrée qui vont être à 0. D'accord. Donc effectivement, on a... Il faut qu'on puisse sortir, et les frais de sortie et d'entrée sont à 0. Ben oui, il faut qu'on puisse très facilement entrer et sortir. Parce que comme on est des fonds très engagés, il y a des gens qui disent bon, mais c'est bien gentil, mais là peut-être que le rendement est un petit peu inférieur. C'est la question qu'on peut se poser, effectivement. Voilà. Oui. Mais ils pourront sortir facilement et c'est pour ça qu'on a des frais d'entrée et de sortie qui vont être nuls. C'est intéressant. Alors, et du coup, et je reviens à ma question initiale, pourquoi le Secours catholique se lance dans une telle aventure? Puisqu'effectivement, on se dit c'est un fonctionnement très différent du fonctionnement d'une association ou de ce sur quoi on va attendre une association. Et là, si je comprends bien, ça ne va même pas servir à financer l'association, en fait. Ça, c'est notre rôle de plaidoyer. D'accord. C'est-à-dire que nous voulons démontrer qu'on peut avoir une finance plus fraternelle, une finance plus engagée, et que ça n'empêchera pas d'avoir du rendement. Mais ça permet aussi peut-être, mais c'est, je crois, beaucoup d'actualité, de se dire, cet argent est investi pourquoi? Pourquoi? D'accord. Se poser la question de ce dans quoi on investit concrètement. Okay. On revient. Et ça, c'est le fondement même du Secours catholique. Un bénévole du Secours catholique, il s'engage alors qu'il est bénévole parce qu'il veut donner du sens à sa vie. Eh bien là, on va dire donner du sens à votre argent et on vous garantit, nous, Secours catholique, qu'on vérifiera que ce sens est bien respecté. Et alors, si on élargit un petit peu, donc du coup, au-delà du contrat d'assurance vie Kaori, d'ailleurs, Kaori, c'est le don d'un arbre, hein, c'est ça? Oui, c'est un arbre néo-zélandais qui se met en réseau avec tous les autres arbres, tous les autres Kaori, et même si lui dessèche, ses racines continuent d'alimenter les autres arbres. D'accord. C'est un arbre fraternel. C'est un arbre fraternel. Rapidement, comment est-ce que vous voyez, vous, aujourd'hui,
cette volonté d'un certain nombre de fonds, d'un certain nombre d'établissements financiers de se lancer effectivement ou de continuer à aller vers de l'investissement durable, de l'investissement socialement responsable? C'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil ou On voit ça d'un très bon œil. Nous, notre idée, c'est de l'accompagner. Moi, je ne demande pas mieux qu'on ait plus de 27 fonds qui, un jour ou l'autre, viennent voir Kaori en disant « Attendez, moi, je suis vachement bien, je veux entrer dans votre panel, mais nous, on regardera avec nos critères et on les accueillera très volontiers. » Et ça vous est arrivé de devoir désélectionner des fonds labellisés, par exemple ISR, mais qui ne correspondent pas à votre vision fraternelle de l'investissement? Dans le Kaori actuel, non. Mais dans mon métier antérieur, oui, j'ai investi dans des fonds et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce qu'ils avaient annoncé n'était pas exactement ce qui était réalisé et donc j'ai retiré. D'accord. Okay. Ah oui, non, ça c'est des choses que j'ai fait dans ma vie. Voilà, donc même quand on veut faire de l'ISR, effectivement, il faut être très précis, regarder effectivement à la loupe ce dans quoi on investit. Oui, mais nous, on va donner une très grande importance aux critères qualitatifs. D'accord. Et au fait qu'on tienne ses engagements antérieurs. Et c'est là que l'association d'épargnants est importante. Parce qu'on s'engage avec un certain nombre d'orientations, il faut que ces orientations soient maintenues. Et il faut les suivre dans le temps, et d'où le fait que chaque fois qu'on souscrira en fait à l'assurance vie, on rentrera automatiquement dans l'association. Oui, c'est ça, on entre automatiquement. Ça coûte 20 €. D'accord. Merci beaucoup François Soulage. Je rappelle que vous êtes ancien président du Secours catholique et membre du conseil d'administration de Kaori. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.